Deux méthodes sont habituellement présentées comme la voie la plus sûre pour atteindre la liberté financière grâce à la bourse. La méthode 1, investissez régulièrement en bourse, même des petites sommes et sur des ETF. Attendez quelques décennies et laissez faire la magie des intérêts composés. Un exemple concret pour illustrer cela, si vous placez 500 € par mois pendant 30 ans à 10% de performance par an, ce qui correspond à la performance du S&P 500 ces dernières années, vous aurez au bout de ces 30 ans un peu plus de 1 million d'euros sur votre portefeuille en bourse, dont plus de 860 000 € gagnés grâce aux intérêts composés. Deuxième méthode pour devenir libre financièrement grâce à la bourse, investissez régulièrement sur des actions à dividendes, réinvestissez les dividendes dans de nouvelles actions et laissez faire l'effet boule de neige. La promesse de cette méthode-là, vous vous retrouverez au bout du compte avec des revenus passifs. Par exemple, si vous voulez 2 000 € par mois de revenus passifs et que votre portefeuille d'actions à dividendes vous rapporte en moyenne 5% de dividendes par an, il vous faudra avoir placé à peu près 480 000 € pour avoir vos 2 000 € de dividendes par mois. Je ne prends pas en compte les frais et la fiscalité, on va simplifier les choses. J'ai deux problèmes avec ces méthodes. Premier problème, elles vous donnent l'illusion qu'atteindre la liberté financière, c'est facile. C'est scientifique, c'est la magie des intérêts composés, c'est la magie de l'effet boule de neige. Tout ce qu'il vous faut, c'est la discipline d'investir régulièrement. Le souci avec ces méthodes, c'est qu'en fait, vous risquez d'être déçu par les résultats et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. J'ai un deuxième problème avec ces méthodes, c'est que les influenceurs, les formateurs, appelez-les comme vous voulez, en investissement, qui vendent ces méthodes ne les appliquent pas eux-mêmes ou en tout cas ne les ont pas appliquées eux-mêmes pour atteindre leur liberté financière. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les méthodes présentées habituellement, donc basées sur les ETF et les actions à dividendes et le fait d'attendre, ne vous rendront pas libre financièrement. Et je vous expliquerai quelle méthode est vraiment efficace pour accélérer votre chemin vers la liberté financière grâce à la bourse. C'est une méthode, c'est une stratégie qui s'inspire des meilleurs investisseurs dont Warren Buffett. Avertissement habituel, je ne fais pas de conseils en investissement, ces vidéos sont à but de divertissement, donc faites vos recherches avant d'investir et adaptez votre stratégie d'investissement à vos objectifs et à votre appétence au risque. On entre dans le vif du sujet et je vais tout de suite vous expliquer pourquoi, si votre objectif est d'être libre financièrement, vous devriez faire attention aux méthodes qu'on vous vend habituellement partout. Premièrement parce que, contrairement à ce qu'on pense, les méthodes basées sur les ETF, sur l'investissement sur des actions à dividendes, ont de fortes chances d'échouer. Il y a plusieurs raisons à cela, je vais vous en donner quelques-unes. Premièrement, ce sont des méthodes qui demandent beaucoup de temps. Et quand je dis beaucoup de temps, c'est plusieurs décennies pour quelqu'un qui gagne un revenu médian en France. Ces méthodes, elles supposent que vous allez vivre assez longtemps pour réussir à accumuler le capital qu'il vous faut pour pouvoir enfin profiter de votre liberté financière. Donc ça peut être 500 000 € comme ça peut être 1 million ou beaucoup plus. Et ces méthodes, elles supposent aussi que vous allez vivre assez longtemps pour pouvoir profiter de ce capital accumulé en étant en bonne santé et relativement jeune. Et ça, c'est un paramètre que vous ne maîtrisez pas. Deuxième problème de ces méthodes, elles se basent sur des rendements passés, que ce soit les méthodes basées sur les ETF ou les actions à dividendes. Rien ne vous dit qu'une entreprise va continuer à verser le même dividende. Rien ne vous dit aussi qu'un certain indice boursier va continuer à avoir le même type de performance qu'il a eu dans les années passées. Le S&P 500 a très bien performé pendant les dernières décennies et pendant même le siècle dernier, mais qui vous dit que vous aurez 10% à l'avenir de performance? Qui vous dit aussi que ce seront les États-Unis qui domineront la croissance mondiale dans les années à venir? Alors vous allez me dire, oui, on peut diversifier pour se prémunir de ce risque-là et aller sur d'autres zones géographiques, mais le problème c'est que si vous diversifiez, vous lissez votre performance potentielle et si votre performance moyenne est moins bonne, vous rallongez la durée d'investissement qui est nécessaire pour atteindre votre fameux Graal, les 1 million placés en bourse, les 500 000 placés en bourse, bref, la somme qu'il vous faut pour vivre tranquillement de vos rentes en bourse. Troisième problème potentiel avec ces méthodes-là, c'est vous-même, votre psychologie. Plus vous allez avancer dans le temps, plus vous risquez de connaître des corrections sur le marché, des cracks, et ces situations-là peuvent être de plus en plus difficiles à supporter pour vous parce que plus vous avancez dans le temps, plus vous allez avoir l'impression de vous rapprocher de votre but de liberté financière, et chaque crack, chaque correction, vous risquez de les vivre comme des événements qui vous éloignent
de votre objectif de liberté financière. Donc ça peut être très difficile à supporter psychologiquement. Et enfin, il y a toute une série d'autres problèmes qui peuvent rallonger encore votre durée d'investissement et qui peuvent nuire à la performance de vos investissements. Ce sont la fiscalité, ce sont les frais, ce sont les risques aussi qu'un ETF soit tout simplement clôturé par la société de gestion. Vous avez aussi un risque de faillite de votre courtier sur 30 ans, c'est possible. Un risque d'inflation, le risque de change, si vous investissez par exemple en dollars alors que vous êtes en zone euro. Et il y a plein d'autres risques que je n'anticipe même pas. Et comme je vous disais, ces risques peuvent grignoter votre pactole et donc rallonger la durée d'investissement nécessaire pour atteindre votre objectif. Enfin, dernier problème auquel on pense peu, c'est que ces méthodes vous mettent dans un état psychologique qui est, je trouve, malsain. Et c'est là qu'on en vient à la deuxième chose que je voulais vous dire sur ces méthodes-là. Alors non seulement elles ont des chances d'échouer, mais même si vous réussissez, est-ce que vous vous sentirez vraiment libre financièrement ? En suivant ces méthodes, en fait, votre obsession pendant des années, des dizaines d'années, ça va être un chiffre. Le million d'euros, par exemple, que vous devez atteindre pour pouvoir vivre de vos rentes tranquillement, pour pouvoir retirer les 4% par an, par exemple, selon la règle des 4%. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais ceux qui suivent le mouvement FIRE connaissent ces calculs-là. Donc, le million d'euros que vous devez atteindre pour vivre tranquillement et assumer votre coût de vie, les 500 000 euros que vous devez atteindre pour avoir vos 2000 euros de revenus passifs avec des dividendes, etc. Donc votre obsession pendant des années, c'est un chiffre, ce capital que vous devez atteindre. Et je vous le disais, chaque correction, chaque crack, c'est votre liberté qui s'éloigne, et chaque dépense superflue que vous faites, c'est aussi votre objectif qui s'éloigne. Donc au moindre euro dépensé de façon superflue, on va dire, vous avez tendance à culpabiliser, vous vous dites que ces 5 euros, ils auraient pu devenir 100 euros avec la magie des intérêts composés. Ce sont des méthodes qui vous mettent dans un système où vous culpabilisez, vous stressez, vous n'apprenez même pas à dépenser correctement, à vous faire plaisir. Et je trouve que c'est dommage et je trouve que ça va à l'encontre de ce que devrait être la liberté financière. Et imaginons que vous avez réussi à atteindre votre million d'euros, vos 500 000 euros. Maintenant, vous allez avoir un nouveau chiffre en tête. Combien vous pouvez dépenser au maximum pour ne jamais épuiser ce capital-là. Et là, vous vous remettez dans un nouveau stress et dans un nouveau schéma où vous faites des calculs constamment. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la liberté financière, c'est réussir à ne plus avoir l'argent en tête constamment. Et c'est réussir à ne plus faire ses choix en fonction de l'argent. Et le problème avec ces méthodes-là, c'est que l'argent sera toujours à votre esprit. Que ce soit pendant le chemin vers votre liberté financière, votre soi-disant liberté financière, ou même après avoir atteint ce que vous pensiez être votre objectif. Et c'est là que nous en venons à la vraie méthode pour devenir libre financièrement grâce à la bourse, ou en tout cas pour accélérer votre chemin vers la liberté financière grâce à la bourse. Alors je vous le dis tout de suite, il n'y a aucun raccourci, il n'y a pas de méthode facile, il n'y a pas de méthode passive dans ce que je vais vous dire. Tout simplement parce que je crois fondamentalement que vous ne pouvez pas avoir des résultats hors du commun, hors de la moyenne, en faisant ce que font la moyenne des gens et en restant assis sur votre chaise à attendre. Et je veux insister sur un point, c'est que ceux qui vendent ces méthodes-là dites passives ne les ont même pas à appliquer eux-mêmes pour atteindre leur liberté financière s'ils l'ont atteint. En général, ils sont passés par l'entrepreneuriat et pas du tout par la méthode acheter des ETF, acheter des actions à dividendes et attendez que ça se passe. Et c'est pas du tout une critique car j'ai aussi choisi d'entreprendre pour être libre financièrement et j'investis aussi par ailleurs en bourse, c'est un autre moyen pour accélérer ce chemin-là vers la liberté financière. Je vais vous en parler après. Mais juste pour être transparente sur le fait d'entreprendre, oui j'ai choisi d'entreprendre pour être plus libre de mon temps et pour atteindre plus rapidement la liberté financière. Market Insider, c'est moi, Célia, qui m'amuse à faire des vidéos sur YouTube. J'adore ça, c'est devenu une passion. D'ailleurs, j'aurais jamais cru. Mais c'est aussi une entreprise. Et d'ailleurs, on vendait des produits avant même d'avoir commencé à poster des vidéos, avant même de créer cette chaîne YouTube. Je dis on parce qu'on travaille en famille sur cette entreprise-là et sur cette chaîne-là. Je vous rassure, c'est moi qui fais tout le contenu. On se partage les tâches, mais on est deux dans cette aventure. Et pour terminer sur cette parenthèse entrepreneuriat, je compte d'ailleurs vous partager notre parcours, les coulisses, parce que je suis persuadée que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Peut-être que certains ont envie d'entreprendre ou peut-être que certains sont tout simplement curieux de voir ce qui se passe derrière, peut-être au niveau chiffres ou évolution de la chaîne, bref.
Donc voilà, j'ai choisi aussi d'entreprendre. J'investis aussi en bourse, je vous le disais, pour accélérer mon chemin vers la liberté financière, mais vous ne me verrez jamais vous expliquer que vous allez à coup sûr devenir libre financièrement grâce aux ETF et grâce aux intérêts composés, blablabla, parce que fondamentalement, je crois que c'est faux. Pour les raisons que j'ai évoquées. 1, parce que vous avez des raisons d'échouer, et 2, parce que même si vous réussissez, ce chemin-là ne correspond pas du tout à ma définition de la liberté financière. Pour moi, c'est tout sauf de la liberté. Mais ces méthodes-là, basées sur les ETF, je suis bien d'accord qu'elles conviennent à la plupart des investisseurs. La plupart des gens n'ont pas forcément un objectif de liberté financière. En tout cas, je suis bien consciente qu'il y a beaucoup de gens qui ont un job prenant, qui n'ont pas forcément envie de consacrer beaucoup de temps à la bourse, et donc investir à travers des ETF, c'est une excellente solution pour ces personnes-là. Alors, une fois ça clarifié, si vous avez envie de consacrer du temps à la bourse et si vous avez envie de vous servir de la bourse pour accélérer votre chemin vers la liberté financière, il y a une méthode simple à appliquer, simple mais qui ne veut pas dire facile. Ceux qui ont atteint la liberté financière grâce à la bourse ont compris une chose, le pouvoir des leviers. Et ils ont appliqué une méthode simple. Première étape, trouver votre avantage, votre force personnelle. Et deuxième étape, faire levier dessus. Je vais vous donner un exemple dans l'immobilier et ensuite on verra comment vous pouvez appliquer cette méthode avec la bourse. Un exemple avec l'immobilier basé sur l'expérience de Charlie Munger, l'associé de Warren Buffett. Charlie Munger, au départ, il a déclaré qu'il ne voulait pas être riche, son objectif c'était d'être libre financièrement. Et il a atteint cet objectif non pas en investissant dans des ETF ou des actions à dividendes, mais grâce à l'immobilier. Il a utilisé la méthode que je viens de vous donner, trouver un avantage et faire levier dessus. Il vivait à Los Angeles, il était avocat et il observait ce qui se passait sur le marché immobilier dans le cadre de son travail. Un jour, il a un client qui vient le voir, qui souhaite vendre un terrain et il conseille à ce client de ne pas vendre le terrain mais plutôt de construire dessus des logements qu'il ensuite pourra revendre avec un profit. Ce client propose à Charlie Munger d'investir avec lui s'il trouve que c'est une si bonne idée que ça. Charlie Munger s'empresse de le faire et l'opération a été un succès. Bon bref, ils ont encaissé un profit et ensuite Charlie Munger a fait d'autres opérations immobilières de ce type. Bref, l'avantage de Charlie à cette époque-là, c'était d'avoir développé des connaissances spécifiques sur le marché immobilier. Et le levier qu'il a utilisé, c'est le levier financier. Il a mis son argent en commun avec une autre personne, et vous le savez, avec plus d'argent, on va plus vite, on va plus loin. Et c'est grâce à ces opérations immobilières que Charlie Munger a réussi à atteindre son premier million de dollars et sa liberté financière. Alors, comment appliquer cette stratégie à la bourse? Je vous le disais, il n'y a pas de recette magique à base d'investissement passif. Il faut être prêt à faire le travail, il faut être passionné aussi et il faut aimer un peu le piment, il ne faut pas avoir peur des cracks, il faut savoir maîtriser sa psychologie. Et c'est pour ça que je vous disais que c'est pas pour tout le monde. Rien que le fait d'être passionné, je suis bien consciente que la plupart des gens ne sont pas passionnés. Mais si vous êtes devant cette vidéo, si vous regardez cette chaîne, c'est qu'il y a de grandes chances que vous soyez passionné par la bourse. Voilà personnellement ce que je fais principalement avec mon portefeuille en bourse. Je recherche des multibaggers, en tout cas des potentiels multibaggers, c'est-à-dire des actions que j'estime avoir le potentiel de faire x5, x10, voire beaucoup plus dans les prochaines années. Et c'est ce que je partage dans le portefeuille Market Insider. Si vous voulez plus d'informations sur ça, le lien est en description. Je vous le disais tout à l'heure, on a commencé à vendre des produits avant même de commencer cette chaîne et le portefeuille Market Insider, en fait, c'est le service d'origine où je partage mon portefeuille, mes investissements, pourquoi j'investis dans telle entreprise, quels risques je vois sur telle entreprise. Je partage mes investissements et pourquoi j'investis comme ça. Bref, parenthèse fermée. Tous les investisseurs qui ont un horizon d'investissement long terme et qui battent le marché ont des multibaggers dans leur portefeuille. Ce sont des entreprises qui performent mieux que la moyenne du marché. Et vous en connaissez plein. Apple par exemple. Si on revient sur l'exemple de Warren Buffett, Berkshire Hathaway a investi dans Apple tardivement en 2016. Et pourtant, depuis cette date, la valeur de l'entreprise a été multipliée par 4. Par plus de 4 même. On parle d'Apple en 2016, on ne parle pas d'une sombre entreprise inconnue. Donc tout ça pour vous dire que trouver des multibaggers, 1, c'est possible, et 2, on n'est pas forcé d'aller sur des biotech qui viennent de se lancer sur le marché. Alors, comment vous pouvez repérer de potentiels multibaggers? C'est là qu'on en revient à la méthode 1, trouver votre avantage, et 2, faire levier dessus. 1, votre avantage. Peut-être que vous consommez une certaine marque que vous adorez, par exemple Apple. Peut-être que vous utilisez une application très souvent, par exemple Snapchat, Facebook.
Peut-être que vous utilisez un logiciel spécifique dans le cadre de votre travail, les logiciels de Adobe, les logiciels de Autodesk par exemple, ou peut-être que vous travaillez dans un secteur particulier, ce qui vous donne un avantage pour repérer des acteurs qui montent. Bref, dans un cadre professionnel ou dans un cadre personnel, vous êtes confronté tous les jours à des entreprises qui peuvent être de potentiels multibaggers, sans même vous en rendre compte. Alors cette idée, je la sors pas de nulle part, je la sors des écrits de Peter Lynch, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, je vous recommande absolument ses livres. Je reviens encore sur Warren Buffett. Le premier avantage de Warren Buffett, c'était les heures qu'il a passées à éplucher des rapports financiers. Il s'est constitué une connaissance, une bibliothèque d'informations que peu d'investisseurs avaient. Et il a développé ainsi une compétence unique, repérer des entreprises sous-évaluées, repérer des opportunités. Et autre avantage qu'il a utilisé dès le départ, c'est son accès direct à certains dirigeants. Pour son premier gros investissement dans Gecko, il a demandé à rencontrer le dirigeant alors qu'il avait à peine une vingtaine d'années. Et cette rencontre lui a permis d'avoir directement accès à des informations sur l'entreprise que la plupart des investisseurs n'avaient pas. Ou en tout cas, ça lui a permis d'avoir une connaissance beaucoup plus fine de l'entreprise que la plupart des investisseurs. Alors aujourd'hui, vous n'avez pas forcément besoin de vous déplacer pour aller rencontrer un dirigeant ou de demander une rencontre avec un dirigeant, c'est pas forcément utile. L'accès aux informations est facilité et il faut juste avoir envie de faire le travail nécessaire pour aller chercher ces informations au bon endroit et les analyser. J'essaye de plus en plus avec ces vidéos YouTube et surtout avec le contenu envoyé aux abonnés du portefeuille Market Insider de vous aider à faire ce travail d'analyse une fois que vous avez repéré une potentielle pépite. Donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez repéré une potentielle pépite en utilisant vos avantages personnels ou vos avantages professionnels, eh bien il faut faire levier dessus. Et la meilleure façon de faire levier dessus, c'est de concentrer vos investissements. En tout cas, si votre objectif, encore une fois, est d'atteindre la liberté financière. Et là, je vous cite Warren Buffett qui dit que la diversification préserve la richesse, préserve une fortune, mais c'est la concentration des investissements qui construit une fortune. Et ça, je crois profondément que c'est vrai, non pas seulement parce que Warren Buffett le dit, mais parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur mon expérience en gestion de fortune. J'ai observé à plusieurs reprises que les fortunes qui ne sont pas héritées se construisent en concentrant ses efforts sur une chose. C'est en concentrant ses efforts, ses ressources sur un faible nombre d'investissements qu'on réussit à développer un patrimoine de façon efficace et de façon plus rapide que la moyenne. Warren Buffett a appliqué cela, il a concentré ses investissements, en tout cas au début de sa vie d'investisseur, et c'est en concentrant ses investissements qu'il a réussi à atteindre très rapidement son premier million de dollars et qu'il a rapidement fait croître sa fortune. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur comment Warren Buffett a gagné son premier million pour en savoir plus sur comment il a fait. Il y a beaucoup d'autres exemples d'investisseurs qui battent le marché grâce à des portefeuilles concentrés sur très peu d'actions, j'en parlerai dans de prochaines vidéos, et personnellement j'ai récemment réduit mes investissements pour les concentrer sur mes plus fortes convictions et sur les secteurs d'activité dans lesquels j'ai un avantage personnel et j'ai une connaissance supérieure à la moyenne. En conclusion, je récapitule. Pour atteindre la liberté financière, misez sur vos forces et utilisez des leviers. Et il est possible d'utiliser différents leviers pour atteindre cette liberté financière plus rapidement qu'en 30 ans, comme ce que toutes les méthodes habituelles vous promettent. L'entrepreneuriat n'est pas nécessaire, j'en ai parlé mais ce n'est qu'un moyen parmi tant d'autres. D'ailleurs, si vous êtes salarié, avoir un salaire peut être un avantage pour obtenir des financements notamment, ou tout simplement si vous avez un job qui est bien payé, vous aurez plus d'argent à placer en bourse par exemple. Si vous êtes entrepreneur, la trésorerie de votre entreprise peut être un avantage et je ne recite pas tous les autres avantages personnels que vous pouvez trouver, votre expertise, votre connaissance d'un marché en particulier, votre réseau, etc. Une fois cet avantage ou ces avantages trouvés, vous ajoutez un levier efficace, l'immobilier avec le financement, la bourse avec des stratégies d'investissement dynamiques, etc. Au final, l'idée c'est de multiplier les paris asymétriques. Pile, vous perdez peu, vous perdez du temps passé à développer un business, un peu d'argent dont vous n'aviez pas besoin, parce que je vous rappelle qu'on ne doit investir que des sommes dont on n'a pas besoin. Et face avec ce genre de stratégie qui utilise vos avantages personnels et des leviers efficaces, vous gagnez potentiellement beaucoup, vous gagnez potentiellement des sommes qui peuvent contribuer à changer votre vie.
C'est tout pour cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur le portefeuille Market Insider, je vous invite à aller voir en commentaire le lien. Je réfléchis encore au thème des prochaines vidéos. J'envisage de faire des portraits d'investisseurs plus ou moins connus qui ont historiquement performé le marché avec des portefeuilles concentrés sur une poignée d'actions, montrer quelles stratégies ils utilisent et sur quelles actions ils investissent. Si vous avez d'autres suggestions, comme d'habitude, mettez-les en commentaire. Et enfin, je termine par vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire et à activer la cloche pour ne rien louper des futurs contenus qui arriveront sur cette chaîne. On se retrouve très vite et en attendant, je vous laisse avec une autre vidéo. Ciao!